Bonjour à tous, c'est extrêmement simple et tellement efficace, il fallait y penser, vous allez voir c'est très simple, vous connaissez peut-être déjà, vous savez déjà comment faire mais vous ne le faites pas, donc je vous montre ça tout de suite. Le sponsor de la vidéo c'est encore Igral, Igral qui vous permet d'être remboursé sur une partie de vos achats sur internet, et donc pour ça je vous mets un lien dans la description qui vous donnera un bonus supplémentaire, vous deviendrez mes filleuls, et maintenant place à la vidéo. Alors, quelque chose d'extrêmement simple qu'on n'utilise pas, c'est tout simplement les raccourcis, mais là pour une utilisation particulière et sur quelque chose, comme ça je vais vous montrer comment créer un raccourci, c'est très facile, mais je vais vous le montrer en pratique pour quelque chose justement qu'on utilise tout le temps. Donc par exemple j'ai ce cube, ce fameux cube là, hein. Ce cube là, bien sûr, si je veux l'agrandir dans un sens ou dans un autre, SX, par exemple je l'agrandis sur X. Mais à chaque fois, alors je vais mettre la cavité pour qu'on voit mieux. Hop, les arêtes comme ça, c'est pas mal. À chaque fois en fait que on l'agrandit de cette façon-là, vous voyez bien que dans ce panneau-là, que les échelles sont étirées. Donc on l'agrandit par étirement d'échelle, car la touche S permet d'étirer les échelles. Mais aussi c'est très pratique, donc on le fait très souvent de cette façon-là. Alors, le truc, c'est que quand on applique après, si on ne prend pas le temps d'appliquer l'échelle, en passant par ici, CTRL A, et après il faut cliquer sur appliquer échelle ici. Si on ne prend pas le temps de faire ça, et ben, quand par exemple on ajoute un modificateur, une texture ou autre, si je mets le booléen, pas le booléen, pardon, si je mets par exemple le biseau, et ben je vois que le modificateur suit mes échelles qui sont étirées. Donc mon échelle est étirée dans ce sens-là, donc elle est de 1 sur Z, 1 sur Y car je n'ai pas bougé, mais j'ai agrandi sur X, et donc mon échelle est étirée, et à chaque fois, pour ne pas avoir ce souci-là, il faut faire un CTRL A et appliquer échelle. Donc ça demande une petite manipulation. Mais si on veut faire la manipulation tout simplement en une touche, ou alors pour toute autre fonction de Blender d'ailleurs, mais je vous montre pour ça, parce que je pense que c'est très pertinent vu qu'on l'utilise tout le temps, et ben il suffit de faire ça, regardez. Je vais faire CTRL A. Vous voyez, là j'ai appliqué l'échelle. Plutôt que de cliquer directement pour appliquer l'échelle, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et je vais mettre assigner un raccourci. Ne touchez à rien, immédiatement à ce moment-là, il faut appuyer sur la touche du raccourci voulu. Donc par exemple, je vais utiliser la touche $ du clavier, qui est juste à côté de Entrée, au-dessus du U, à droite du P, par exemple, enfin, à droite plutôt du petit chapeau circonflexe. Et donc je pense que c'est pas utilisé par Blender, donc je vais appuyer sur $, et là tout de suite j'ai un petit signe qui s'est mis ici. Et donc j'ai le raccourci, donc maintenant si je modifie mon objet, donc sur SX, je le modifie, donc je vais l'écraser comme ça, je vois bien que j'ai modifié aussi l'échelle, et donc mon biseau ne se fait pas correctement sur cette partie-là, il est complètement écrasé. Et maintenant, plutôt que de faire CTRL A et appliquer échelle, je vais tout simplement appuyer sur la touche $, et l'échelle est appliquée. Et à chaque fois, je gagne un petit temps précieux. Alors c'est pas grand chose, mais c'est quand même du temps. Y, j'agrandis comme ça, je réduis, hop, j'appuie sur la touche $, et immédiatement, j'ai appliqué mon échelle, et le modificateur s'applique correctement. S, X, j'agrandis mon objet comme ça, l'échelle est déformée, j'appuie sur la touche $, et voilà. Ou une autre touche que vous pouvez choisir, mais faites attention de ne pas choisir une touche qui est déjà utilisée par Blender. Voilà, c'était un tout petit tuto sur quelque chose que tout le monde, presque tout le monde connaît, hein, de pouvoir faire des raccourcis, c'est très simple, on le devine facilement en cherchant un petit peu dans les menus, mais on a tendance à ne pas le faire, donc je voulais faire un petit point là-dessus, car mine de rien, moi je ne l'utilisais pas, par exemple, tout en utilisant des fonctions très poussées de Blender, et ben je négligeais en fait cette petite chose, et en fait c'est super important car ça nous fait gagner un temps précieux. Donc je pense que aussi pour d'autres fonctionnalités, on pourrait créer des raccourcis comme ça, et ce serait beaucoup plus pratique. Je vous dis à très bientôt, et d'ailleurs dans certaines prochaines vidéos, on essaiera de faire de faire ça de manière automatique pour gagner encore plus de temps. Donc par exemple, j'essaie d'étudier pour créer un petit script qui permettrait dès qu'on modifie la taille d'un objet par son échelle, on a l'application qui se fait automatiquement
sans appuyer sur une touche. On gagnerait encore plus de temps, et puis je pense que systématiquement, quand on modifie les échelles, enfin dans mon cas, je n'ai jamais voulu souhaiter conserver une échelle étirée. Ou parfois je ne l'ai pas modifiée tout simplement pour gagner du temps et parce que ça posait pas de soucis. Je n'ai pas appliqué les échelles, mais je pense que c'est toujours utile de faire ça. Donc un script qui ferait ça automatiquement serait intéressant. Donc j'étudie ça et je vous propose ça très prochainement. En attendant, merci de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis n'hésitez pas à poster un commentaire. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Et vous pouvez proposer de futurs tutos, des problèmes que vous avez, vous poser des questions et j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!